C'est la dégringolade complète. Regarde un petit peu. On est à moins de 7000 points alors qu'on était à 8300 points il y a encore un mois. Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très content et très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, faillite de l'Union européenne. Et si cette faillite cachait tout simplement une magouille gigantesque à l'échelle européenne, je vous souhaite une bonne vidéo. Quels sont les comptes concernés par une super taxe de 10%? D'après ce qu'avait dit Christine Lagarde il y a déjà plusieurs années, en cas de faillite avérée de l'Union européenne ou en cas de situation exceptionnelle, les États membres pourraient décider d'aller saisir, d'aller taxer les comptes d'épargne des Français, et donc on parle également des comptes bancaires, des comptes courants. Ceux qui se disent que ça, c'est une loi, une nouvelle taxe qui va frapper que les gens qui sont riches, déjà, se trompent lourdement en réagissant comme ça, parce qu'il faut rester tous unis. Donc, il ne faut pas dire « je m'en fous, ça ne me concerne pas »,« je m'en fous, moi je ne suis pas pharmacien, ça ne me concerne pas »,« je m'en fous, moi je ne suis pas camionneur, ça ne me concerne pas »,« je m'en fous, moi je ne suis pas taxi, ça ne me concerne pas », parce qu'un jour, ça va te concerner toi aussi, et dans ce cas-là, tu n'auras plus personne pour te défendre. Donc, il faut rester unis quand des nouvelles taxes sont en train de menacer, de frapper une partie de la population de manière abusive et arbitraire, il faut s'insurger. Et donc là, a priori, c'est en train de se préciser, ce qu'avait dit Christine Lagarde il y a quelques années, ça ressort de plus en plus et ça se précise. On parlerait d'une taxe qui irait de 8% à 10%, selon si on calcule en net ou en brut, sur les épargnes des Français, donc les comptes courants en font partie. Les assurances vie, normalement, doivent échapper à ça, puisque c'est des contrats qui sont signés avec un tiers, et donc ce n'est pas de l'épargne classique, mais il est possible que l'Union européenne passe par-delà ce système en disant non, c'est l'Union européenne qui décide, même l'assurance vie pourrait être concernée, et bien entendu les comptes titres, les PEA, les PEL, les livrets A, etc., etc. Donc ça, c'est très grave, et on demande aujourd'hui même pas quand est-ce que ça va être taxé ou est-ce que ça va être taxé, non. On se demande quels vont être les comptes, tu vois, qui vont être concernés par cette taxe de 10%. Un petit peu comme ce qu'ils ont failli faire à Chypre, mais je te rappelle qu'à Chypre, ça ne s'est pas fait, ça a été finalement annulé. Et donc là, ils sont un peu plus malins que ça. Ils sont en train de voir que pour faire ça, il va falloir des circonstances exceptionnelles, ce qui n'était pas le cas de Chypre. Chypre, c'était simplement un bilan comptable qui était négatif. Et donc, ils n'avaient pas les armes apparemment pour justifier d'une saisie de l'épargne des citoyens chypriotes. Mais là, en France, notamment, puisqu'on parle de la France, mais également des autres pays de l'Union européenne qui sont plutôt dans le haut du panier, donc notamment l'Allemagne, mais évidemment les pays scandinaves, etc., etc., eh bien, ce serait une taxe exceptionnelle par rapport à une situation, donc, éventuellement d'entrée en guerre, puisqu'on sait maintenant que Von der Leyen et le Poudré, et le Roi Soleil, veulent, en tout cas c'est leur plan secret, a priori, rentrer en guerre coûte que coûte avec Poutine, même si l'Ukraine ne veut plus de la guerre avec Poutine, même si Trump fait tout ce qu'il peut pour que la guerre s'arrête. Eh bien, apparemment, l'Union européenne et le Roi Soleil voudraient une guerre avec Poutine. Pourquoi ? Pour tout simplement justifier, premier élément de l'activation de l'article 16 en France. L'article 16, ça s'appelle aussi les pleins pouvoirs, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est dans la Constitution, ça confère au président de la République tous les droits, les pleins pouvoirs, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, notamment le pouvoir de saisir les comptes bancaires. Tu sais que de toute façon, l'État saisit déjà les comptes bancaires. Réfléchis un petit peu avec moi et tu vas comprendre que ça existe déjà. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont en situation de saisie, tu sais, par rapport à des pensions, par exemple, qui pourraient ne pas être payées, ou par rapport à des amendes qui ne sont pas payées, eh bien l'État se sert directement sur leur compte bancaire. Tu as dû l'entendre autour de toi ou le voir de tes yeux, ça existe déjà. Donc, l'État a déjà les moyens de le faire. Il suffit simplement que l'article 16 soit décrété et qu'un bulletin officiel soit signé par le président qui dit, voilà, moi, je vais taxer tous les comptes bancaires qui dépassent un certain montant à 10%. Par exemple, il peut dire, voilà, tiens, demain matin, livret, tout confondu, en global. Et ça, si l'article 16 est décrété, sache qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, c'est déjà dans la loi, ils ont fait les choses à l'avance, puisque tu viens de voir que Lagarde, elle en parle depuis des années, puisque je t'ai montré là déjà en titre par rapport aux Parisiens, tu vois. Déjà depuis 2013, ils en parlent, tu vois. Depuis 2013, ils en parlent déjà, tu vois. Le FMI préconise une taxe de 10% sur l'épargne. Donc ça veut dire quoi ? Pourtant, en 2013, il n'y avait pas encore de Covid, il n'y avait pas encore de guerre contre la Russie, ni entre la Russie et l'Ukraine. Mais je suis en train de t'expliquer que c'est un jeu d'échecs. Ils font les choses à l'avance, ils planifient les choses à l'avance, tu vois, comme des marionnettistes, sachant très bien ce qu'eux veulent faire à horizon 2025-2026, là.
Ils savent très bien qu'ils vont le faire, mais ils se donnent les moyens juridiques et légaux de pouvoir le faire. Tout est déjà dans les cartons, tout est déjà bouclé. Il n'y a plus qu'à activer l'article 16 et le président pourra aller ponctionner l'épargne des Français. Alors, on parle là aujourd'hui d'un plafond de 100 000 euros. Donc, tu vas me dire, ouais, 100 000 euros, c'est vague, c'est bon, je peux fermer la vidéo, je ne suis pas concerné. Ne ferme pas la vidéo tout de suite parce que, attention, il y a un piège. Ce sera plutôt un plafond de 25 000 euros ou de 30 000 euros, puisque c'est déjà un plafond qu'ils appliquent. Tu sais que maintenant, les gens qui ont de l'épargne et qui bénéficient des APL, du RSA ou de la CMU, ceux-là, en fait, sont radiés de ces 3 listes de manière immédiate à effet du 1er mars 2025. C'est déjà passé en 49.3, ça y est, c'est officiel. J'ai fait une vidéo il y a 15 jours, mais ça n'a pas eu beaucoup de succès, les gens s'en foutent, je crois. Pourtant, il ne faut pas s'en foutre parce que ce n'est pas normal. Donc, à aujourd'hui, tous les gens qui ont plus de 30 000 euros sur leur compte bancaire et leurs épargnes et leurs assurances vie n'ont plus droit ni aux APL, ni au RSA, ni à la CMU. Il y en a qui trouvent ça normal en France, qui disent bah, tant pis pour leur gueule, c'est bien fait. Mais sauf qu'on oublie une chose, en fait, il n'y a pas de lien direct entre une épargne, un patrimoine et une situation financière faite de revenus et de charges. Tu peux très bien avoir, comme je t'ai dit l'autre jour, une mère de famille qui a 2 enfants à charge, son mari est décédé, elle met 30 000 euros de côté en cas de coup dur et pour peut-être sortir d'une situation de précarité, la HLM, pour peut-être s'acheter un appartement dans 5-6 ans, et ben l'État lui dit bah, conne, toi, on te supprime tes APL, tu vois. Deuxième élément, tu peux avoir quelqu'un d'handicapé qui est en fauteuil roulant, qui a 31 000 euros d'épargne parce qu'il veut s'acheter un équipement pour être dans un appartement qui est aux normes PMR, ben, l'État, toi, mon con, on te supprime les APL. Tu vois, donc attention, parce que quand on supprime des droits, même si ça touche pour l'instant une partie de la population précise, il faut que tout le monde bouge et que tout le monde dise c'est pas normal de supprimer les APL à des gens qui ont de l'épargne parce qu'il n'y a pas de lien. Tu vois, que tu me dises je supprime les APL à ceux qui gagnent plus de 3 000 euros, oui, c'est tout à fait normal parce qu'il y a un lien direct entre les revenus et les prestations sociales pour un logement, ça oui. Que tu me dises je supprime les HLM pour les gens qui gagnent plus de 3 000 euros, oui, c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui gagne plus de 3 000 euros, il n'a pas à aujourd'hui être dans un HLM. Ça, je suis d'accord. Mais que tu me dises, attention, le gars qui a épargné toute sa vie, qui a 62 ans, qui a 31 000 euros sur son compte, mais qui aujourd'hui est au minimum vieillesse, c'est-à-dire qu'il gagne 950 euros par mois, avec un loyer de 900 euros, on lui supprime ses APL. Là, je te dis, attention, on est en train de se tromper de combat, on est en train de laisser faire qui tape sur la gueule d'une partie de la population, et demain, ça va être ton tour, ça va être mon tour. Donc, attention également à la division qui nous guette, s'insurger absolument contre toutes les régulations sociales. Et ça, c'en est une. Quand on commence à confisquer les APL à des gens qui ont un peu d'épargne, ça veut dire que demain matin, on va commencer à confisquer également, pourquoi pas la carte vitale, pourquoi pas le pôle emploi, France Travail, aux mêmes gens. Et peut-être qu'aujourd'hui, si la fourchette est à 30 000 euros, bah demain, ils vont se dire, bah tiens, pourquoi pas, on va 10 000 euros. Et après-demain, 5 000 euros, tu vois. Donc attention, restons unis là-dessus. Donc je vais revenir à mon sujet principal. Prise de judo, encore une fois, en 3 temps. Ils ont déjà fait les lois, ça y est, c'est dans les cartons. Maintenant, bah, ils cherchent la merde, excuse-moi du terme, avec Poutine ou avec Trump. D'ailleurs, tu as vu que la bourse, là, c'est en train de se casser la gueule. 6 900 points. Je ne sais pas si tu te rends compte, on a perdu donc 15% en 28 jours. Ça veut dire que là, la vraie faillite, elle est à nos portes. La vraie faillite, elle est en train d'arriver. Et les petits malins, les petits luberlus, ils disaient, vous inquiétez pas, les banques nous protègent. Regarde un petit peu, elles nous protègent vachement, les banques. Regarde un petit peu, elles sont en train toutes de faire faillite. Et je te parle de grosses banques, bien évidemment, de grosses banques. Donc, tu vois, ça, c'est le thermomètre de l'économie française. Qu'est-ce que ça veut dire, si on veut traduire un petit peu? Ça veut dire qu'à aujourd'hui, même les plus grosses entreprises françaises cotées au CAC 40, puisque le CAC 40, je te rappelle, c'est l'indice boursier qui rassemble les 40 plus grosses valorisations des entreprises implantées en France, mais qui travaillent principalement, souvent, à l'étranger. D'accord, c'est le cas des banques, c'est le cas de FH, c'est le cas de LVMH, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait déjà que les entreprises franco-françaises, qui ne sont pas cotées au CAC 40, les petites PME, PMI, celles-là sont en faillite. À qui la faute avec tous les PGE et les CICE qui sont maintenant supprimés? Les faillites s'accumulent. Mais le plus grave, même les entreprises, les multinationales cotées au CAC 40, qui font 80% de leurs bénéfices hors de France, d'accord, celles-là aussi sont en train de faire faillite, ou en tout cas sont en train de se casser la gueule. Pourquoi? Pourquoi d'après toi? Parce que la vraie faillite européenne, elle arrive, ça y est. Et notamment en France. Depuis des années, l'économie française, elle est sous perfusion de financement public. Financement public lui-même sous perfusion de confiscation, de réquisition de la classe populaire et de la classe moyenne. Aujourd'hui,
il y a un grain de sable dans la machine, tout est en train de dérailler. Si tu préfères, Bercy et le gouvernement, je crois, ont fait le pari en France de mettre en place le ruissellement à l'envers. Un vrai ruissellement, c'est quand les plus riches ont des revenus, ce qui génère des revenus aux moins riches, ce qui génère également des revenus aux moins riches, etc., etc. Eh bien, la France et l'Union européenne, c'est le contraire, en fait. Eux, c'est le ruissellement à l'envers. Ça veut dire que le principal fonctionnement de Bercy et de l'Union européenne, c'est de taxer, c'est de ponctionner la classe populaire, les pauvres, et la classe moyenne, la classe laborieuse, à mort, avec des milliards et des milliards d'impôts. La TVA n'est qu'une partie de l'iceberg. La CSG, la CRDS, les cotisations salariales, patronales, les impôts sur le revenu, le prélèvement à la source, les taxes foncières, les taxes d'habitation, maintenant qui vont revenir sous un autre terme, les taxes sur les apprentis, les auto-entrepreneurs, sur les balcons, sur les terrasses, sur les véhicules d'occasion, la taxe carbone, enfin bref, j'en passe des milliers, il y a des milliers de taxes et des normes. Et donc, on arrive à avoir une situation où les pauvres et la classe moyenne, en fait, travaillent pour l'État, travaillent pour les ministres, puisque on a souvent des situations où de l'argent est taxé une fois, deux fois, trois fois. Quand tu achètes ta maison, aujourd'hui en France, avec de l'argent qui a déjà été taxé, une fois au titre de l'impôt sur société et cotisation patronale, deux fois au titre de l'impôt sur le revenu et cotisation salariale, trois fois au titre de la flat tax, cotisation sur l'épargne. Et c'est pas fini, puisque quand ils achètent leur maison, ils passent devant le notaire, ils payent donc 9% de taxes. C'est donc une quatrième fois le même argent qui est taxé. Une quatrième fois le même argent qui est taxé. Et en cas de décès, les droits de succession s'appliquent, sauf entre époux où il n'y en a plus. Et là, ça ferait donc une taxation à 5 fois le même argent. Est-ce que tu es en train de te rendre compte que le même billet de 350 000 euros, il est taxé 5 fois en France? Donc c'est ça le ruissellement à l'envers. C'est que le gouvernement vampire, le gouvernement sensu, taxe, et surtout les pauvres, parce que les riches sont souvent avec des boucliers fiscaux, des échappatoires, des SCI, des montages, d'accord? Les gouvernements taxent les pauvres, taxent la classe moyenne à outrance, à mort, avec des dizaines et des dizaines de taxes qu'on ne voit même plus parce qu'on est tellement anesthésié et endormi, malheureusement, eh bien, font en sorte que toutes ces taxes génèrent de la finance publique. Elles redistribuent ces finances publiques aux entreprises, d'accord? Et tu vas voir que tu vas suivre mon raisonnement, sous forme de CICE ou de PGE, tu sais, le fameux prêt là, que l'État a fait pendant le confinement. Mais le seul problème dans ce mécanisme, parce que c'est le mécanisme des dictatures, hein, c'est les dictateurs qui font ça normalement, hein, de ponctionner la classe populaire et la classe moyenne jusqu'à temps qu'elle n'en peuvent plus. Ça, c'est les dictateurs qui font ça, hein, c'est les pays communistes et les dictateurs. Le seul problème dans ce système, c'est que si un jour les moutons, parce qu'on est des moutons, hein, en France, on est des clébards, on est des petits chiens, d'accord, souvent, hein, malheureusement, on est des moutons, on est des poules, si tu préfères, c'est peut-être plus métaphoriquement, c'est plus parlant, on est des poules et l'État, chaque jour, nous prend nos œufs et ne nous laisse rien. Le seul problème dans ce système financier et fiscal, c'est que si un jour les poules arrêtent de pondre des œufs, eh bien, le système se casse la gueule. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les gens se sont rendus compte depuis, je pense, la dissolution, qu'ils travaillaient principalement pour l'État et pour l'Union européenne et pour ce putain de Zelensky, et donc ont arrêté de travailler, en tout cas ont diminué leur travail. Arrêt maladie, congé, ou payé ou pas payé, accident de travail, chômage, démission, licenciement, fin de période d'essai, etc., etc. Ou tout simplement refus d'aller travailler, ou d'aller plus travailler. Et donc, quand les pôles ne produisent plus d'œufs, eh bien les États n'arrivent plus à ponctionner autant d'impôts que dans leur calcul diabolique, et donc n'arrivent plus à redistribuer le financement aux entreprises, qui, à leur tour, se cassent la gueule. Et c'est pour ça que on est aujourd'hui à moins 15,3% depuis un mois. Voilà pourquoi. Alors, il y a aussi une petite anecdote, c'est que Trump, bien évidemment, est en train de foutre sa merde avec ses super taxes et ses super droits de douane qu'il est en train d'instaurer. Mais ce n'est pas la seule explication. Je pense que l'explication de fond, c'est la faillite avérée de l'Union européenne et du modèle du ruissellement inversé. Les gens se sont enfin réveillés et se sont enfin aperçus que dans ce putain de pays, on travaille pour les politiques, pour le gouvernement, pour l'Union européenne et pour ce putain de Zelensky. Et ça, c'est peut-être le début de la fin. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez, réagissez, commentez. Salut les amis, ciao les négociateurs.